On va les gagner, éliminer, moraliser, conscientiser. Ibeyo, Ibeyo, rien ne peut nous arrêter. Côte d'Ivoire, Ibeyo, Ivoire, Ibeyo, supporter Ibeyo, rien ne peut nous arrêter. Les Ivoiriens sont debout, rien ne peut nous arrêter. Toujours mobilisés, rien ne peut nous arrêter. Côte d'Ivoire, Ibeyo, Ivoire, Ibeyo, supporter Ibeyo, rien ne peut nous arrêter. Salut famille, j'espère que vous allez bien. Victoire de la Côte d'Ivoire, 2-0. C'était un match vraiment intéressant. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Voilà, Seko Fofana, mais quel joueur, Fofana, quel joueur. Il vous a dit, on a pris vraiment du régal parce que il était en amont, il était en aval, il était partout sur le terrain. C'était lui le maestro du milieu aujourd'hui. Lui avec Franck Kessié, surtout pour moi, s'il y a 3 joueurs à retenir, il y a plus Seko, Fofana, Kessié et puis Boka. En tout cas, ces 3 joueurs-là, vraiment, ils m'ont vraiment impressionné dans ce match-là. Mais pour parler un peu de la première mi-temps, en fait, lorsque Seko se lance comme ça, lorsqu'il apporte comme ça offensivement, on le connaît depuis Lens. On a trop vu ça ici en Ligue 1 tout. Fofana, c'est un très bon joueur, pratiquement assez complet. Voilà, il peut apporter derrière comme devant aussi. Donc, vraiment, son but à la 4e minute comme cela, c'est vraiment intéressant. Je pense que même c'est sa première CAN, c'est son premier match de CAN. Il n'y a pas une meilleure manière de commencer cette CAN-là pour lui. En tout cas, son match est réussi. En tout cas, il va rentrer avec la confiance. Comme je le dis, le football, c'est de l'inspiration. L'inspiration, c'est la confiance. Et c'est ce qui a beaucoup manqué aux Guinéens. Parce que sur l'attaque, vraiment, il ressortait bien. Il ressortait bien, balle au pied. Moi-même, j'étais un peu étonné de voir qu'ils arrivaient à poser, à ressortir bien. Ils avaient des bons circuits de balle, tout. Mais devant, il manquait d'inspiration, en fait. Devant, ça manquait de justesse technique, tout. Le gardien ivoirien n'a vraiment pas été inquiété pendant ces 90 minutes-là, sauf si voilà, une perte de balle, un tir, il arrête, voilà, ça aussi. Mais en général, on a vu des frappes à la dernière minute, à 35-30. Moi, j'appelle ça, c'est des tirs de découragement. Sinon, normalement, ils n'étaient pas trop inspirés, au fait, en attaque. Mais Seko Fofana, comme je l'ai dit, pour moi, c'est l'homme du match, je pense. Il a très bien joué son rôle. Il est rentré dans la CAN, il n'a pas fait semblant. Voilà, au début, en équipe nationale, il a eu un peu de réserve à venir. Mais lorsqu'il est venu en Côte d'Ivoire pour jouer pour son pays, il s'est donné à fond. Et ça, on a besoin des joueurs comme ça. Lorsqu'ils viennent au pays, on a besoin des joueurs qui mouillent le maillot. Et aussi Franck Kessié. Franck Kessié, il était voilà, dans l'ombre au fait. Mais il a bien gratté les ballons, il a su faire les fautes au bon moment. Et puis je pense même pas qu'il a eu de carton jaune. Donc ça veut dire qu'il a très bien joué son rôle. Ça me rappelle un peu Casemiro qui pouvait faire 14 fautes sans prendre un carton jaune. Mais Franck Kessié aujourd'hui, même dans la circulation du ballon, il était impeccable, tout. Souvent aussi pour casser les actions, il le fait très bien. En tout cas, très bon joueur. Moi, comme je l'ai dit, au Barça, je voulais qu'il reste au moins un an. Lorsque tu vois ce niveau de Franck Kessié là, tu te dis, bon, si le Barça le gardait au moins un an, au lieu de payer Roméo 3 millions, tout, bon, ça aussi, c'est une autre parenthèse. Le 3e joueur qui m'a beaucoup impressionné, c'est Boka, parce que vraiment vivacité, balle au pied. Moi sincèrement, je ne vais pas dire que je suis beaucoup de matchs de la Côte d'Ivoire, tout. Même des équipes nationales, c'est un peu compliqué parce que quand ils jouent les matchs amicaux, on ne trouve même pas le moyen de regarder. Donc en tout cas, Boga, c'est aujourd'hui que moi je le connais. Mais sincèrement, sur même ses premières touches, j'ai vu que c'est un artiste ivoirien en fait. Voilà, pour ceux qui ont grandi en Côte d'Ivoire, ils savent que l'Ivoirien en fait, c'est un peu le Brésil d'Afrique. Là-bas, on aime jouer au ballon, on aime faire les fantaisies à la brésilienne, tout. En tout cas, il a ça. Et puis, il est très vif, tout. Il a beaucoup tenté. C'est vrai qu'il a dézonné après tout. Mais en tout cas, son match aussi est réussi. Il peut être fier de lui parce qu'il a porté bien son équipe. Sinon aussi, la Côte d'Ivoire s'est beaucoup fait effrayer par les pertes de balles. Et il y avait souvent du jeu un peu stérile. Mais dans cette compétition-là, c'est la victoire qui compte. Voilà, peu importe la manière. C'est vrai que quand on est habitué au club, tout, on veut la manière, tout. Mais ça, c'est une compétition. Quand on rentre, on veut que tu empoches les 3 points, coûte que coûte. Parce que si tu perds, il y a le Nigeria qui est là. Et moi, j'espère que la Côte d'Ivoire va essayer de travailler ces petits points négatifs-là pour ensuite attraper le Nigeria sérieusement. Parce que c'est une autre équipe, c'est un autre calibre. Voilà, pour que la Côte d'Ivoire puisse terminer premier dans cette poule-là. Parce que si la Côte d'Ivoire termine deuxième, il y a des gros morceaux. Donc, c'est un peu tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à la chaîne, à laisser un commentaire. En tout cas,
Vive la Côte d'Ivoire.